Bonsoir, soit bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à un tournant majeur de la politique congolaise. Ce soir, soit cette journée, ça dépend des temps où vous allez me capter. Nous allons plonger au cœur d'une réalité lourde. Oyo Tshisekedi, qui vient de demander le pardon à Kone Nanga en fait d'obtenir son feu vert pour la signature des accords de Washington. C'est une question, soit c'est une situation qui dérange, mais qui révèle des réalités d'un pouvoir affaibli, pris entre pression internationale et échec interne. Parce que sans les accords de Doha, le véritable socle de la paix initié par Nanga et les acteurs du terrain, encore une fois, la signature de Washington ne serait qu'un geste symbolique, un parchemin sans âme, un accord diplomatique sans application réelle. Alors, entre reconnaissance politique, la stratégie militaire et la diplomatie internationale, ce soir, soit aujourd'hui, parce que pour moi, si c'est le jour, il y a d'autres qui sont les soirs, d'autres c'est les matins, à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons décrypté scénario. Oyo, ils ont redessiné la carte du pouvoir à la République démocratique du Congo. Alors, restez avec moi pour le moment, car dans chaque instant dans cette émission, je vais vous inviter et puis Kozongela, ce qui pourrait être le plus grand aveu de faiblesse, il y a le régime à Chilombo Chilolo, peut-être le premier pas vers la paix négociée sous l'impulsion de Corneille Nanga. Alors, Bandeko, tout à Kolekisatangute Nazokota Naba. Détail ebele mais toujours Marie-Antoinette maman nangai Marie-Antoinette Makayabu na France na ebiki ozako sepela ozana kimia ndeko nangai Chirac Makayabu na France bandeko nanga ba Christian Kayembe ser nangai Myriam camarade ya Christian ya Crispin Kayembe na niveau ya François na merci en tout cas merci bino tout bana Congo. Bana Congo na bité soki na kobandela nani pona sukela wapi nanu avana kota na Congo ndeko na ngai grâce ki bombo na niveau ya Italie Vatican boyebi ndenge masolo ezali Isaac Tambwe Eli Muzakam Kokongoi na niveau ya ya Malawi bandeko nanga ya Kolwezi Muzakam ndeko nanga musa ya Kolwezi Isaac Ntambwe merci na soutien na bino merci vraiment merci kozalawana Delphin Mazeze merci encore une fois na Michel Makwaka na ndenge bozako soutenir toujours cher na bino Joli Kasongo merci encore une fois kozalawana merci boza ebele mais en tout cas na émission mususu baoyo na tangite na komeka pe ko féliciter bino na émission Otoza Nango. Alors, Otoza Koyoka, que Tshisekedi, azako négocier, azako implorer pardon, ya Corneille Nanga, pour na succès, ya ba accord à Washington. Est-ce que ça ya solo? Est-ce que Tshisekedi, aza reconnaissant le lo que sans ba accord à Doha, Washington, eza papier vide? Alors, si Tshisekedi a venu à demander pardon à Nanga, cela serait perçu comme ceci. Ça sera comme un aveu d'échec diplomatique à Tshisekedi. Reconnaître implicitement que Nanga détient aujourd'hui une clé de légitimité politique et territoriale dans l'Est. C'est ça. Également, ça sera une capitulation morale. Admettre que la politique de confrontation et d'exclusion menée contre les mouvements ici du Nord et du Sud Kivu, et puis Moussoussou, une réhabilitation symbolique de Nanga, considérée jusque-là comme soi-disant condamné à mort ou des dissidents, mais dont les discours de pacification gagnent du crédit international. Oyo kaka makombaza koloba pona Nanga ba discours na eza ko gagner ba crédit ebele
sur les plans internationaux. En tout cas, Harry Mwenga na pesi pe yombote na Lille na niveau ya France wana na pesi mbote. Ndeko na ngai Isabelle Panzo na pesi pe yombote. Abel Ezati toza wana toujours pona kolobela mboka na biso. Alors, cela reviendrait à replacer Nanga dans le centre des jeux politiques congolais et à fragiliser le pouvoir de Kinshasa devant la communauté internationale. Même si Nanga a pesi accord à Makambouana, parce que sans Dora, encore une fois, Washington est un accord vide, sans valeur. Les hommes du terrain, les hommes qui ont les armes sur le terrain, c'est eux qui ont les mots. Le dernier mot. Parce que l'accord à Washington, encore une fois, c'est un accord entre deux pays, le Rwanda et la RDC. Ça n'a rien à voir avec le Doha. Pour que le Rwanda et RDC aient un accord qui est vraiment solide, il faudra résoudre les problèmes internes de la RDC. Et les problèmes internes passent par Corneille Nangaa, automatiquement et directement. Alors, sur le plan diplomatique, quel est le message oyo toko retenir sur le plan diplomatique tant que tozomona ete Tshisekedi a commis à kolenga, a commis ko négocier nanga pona ba signature à Washington pour makamune tambola et les kaliboso. Un instant bande konangai. Ya. Sur le plan diplomatique, les accords de Washington avec le Rwanda, sous médiation américaine, sont surtout techniques. Ils visent la désescalade entre États. Est-ce que vous avez compris ma camboyo? Accord à Washington, ça n'a rien à voir avec le M23 ou bien AFC. Ça vise une médiation entre deux États. Ils visent, encore une fois, la désescalade entre les États. Yangonde ba accord wana ezako signé pour na kimia entre les deux États. Alors les acteurs réels du terrain ne sont pas à Washington. Il ne faut pas oublier cela. Ils sont à Doha, c'est ça Nanga, M23 et les autorités locales. Sans leur participation, aucun cessez-le-feu durable ne peut être garanti. L'administration américaine pourrait elle-même conditionner son appui à un accord inclusif. Donc, elle intégrera le processus de Doha. À clair, pour ne comprendre que Washington sans Doha, c'est une signature diplomatique sans exécution militaire. Alors, ce que tu as plan mususu militaire, vous comprenez makambo ebele. Boko comprendre makambo ebele na makambo osika tonaza ko pese la bino sikoyo. Parce que na si le terrain, c'est un terrain incontrôlable. Ce ne sont pas les FARDC, ce sont les régimes de Tshisekedi qui contrôlent les terrains. Les FARDC, on peut tout dire, mais c'est une armée qui est épuisée, c'est une armée qui est démoralisée, c'est une armée qui est divisée. Même si on aimait les pays, on doit dire les vérités, on doit dire les choses comme elles sont, soit telles qu'elles sont. Les troupes sont sur le front, n'obéissent plus aujourd'hui aux ordres de Kinshasa. Surtout après les bombardements récents, les accusations et des corruptions, il n'y a aucun moyen que les FARDC obéissent, soit écoutent aux ordres de Kinshasa. Si Nanga obtient le soutien d'une partie des officiers favorables à la paix négociée, les rapports de force vont basculer. Les rapports de force vont basculer encore une fois. Le pardon demandé par Tshisekedi serait donc aussi une tentative de contenir une insubordination silencieuse dans l'armée. Est-ce que vous avez koyoka makamboyo? Les affaires changent. La politique congolaise est en train de prendre une autre dimension. Ça peut être une dimension exponentielle, ça peut être également une dimension inexplicable. Parce que ceux qui ont commis dans makambo senga kaba pardon. Il y a coincé Tshisekedi à niveau azala isolé sur tous les plans. Mes chers amis,
il y a quelque chose sous la table oza kotambola ozo kumsa Tshisekedi na kon au dos des murs. Ce n'est pas Mutumususu, ce sont les gens qui contrôlent les terrains militairement. Encore une fois na oti koloba, le terrain est contrôlable sur le plan militaire. Tshisekedi na régime ne mobimba baza ko contrôler et l'autre côté sur le terrain. Alors to comme sur le plan, to comme appelle to le belape makambo ya paix contre orgueil sur le plan symbolique. Le geste de Tshisekedi de demander une réparation morale. Donc c'est reconnaître que l'exclusion du processus de Doha fut une erreur politique majeure. On a commis que senga ba pardon, azo senga ba nini ba négociation à Doha ezala signé pour makambo ya Washington et Simba. C'est déjà à ça qu'on reconnaître que l'exclusion il y a processus ya Doha ezala qui erreur majeure na politique na ye. Erreur politique majeure na carrière de Tshisekedi eza parmi ba éléments wana. Alors on a makambo wana na situation ya boye. Soki Tshisekedi a sengi pardon na Corneille Nanga, alors Nanga exigerait des garanties internationales et un calendrier clair pour une paix durable. Nalobi on a répété encore une fois. Sur le plan symbolique, la paix contre l'orgueil à Tshisekedi, Nanga va exiger des garanties internationales et un calendrier clair pour une paix durable. Sans cela, la signature de Washington, encore une fois, serait perçue comme une manœuvre médiatique pour plaire aux puissances occidentales sans résoudre la crise réelle. Bozoyo kama kamunasa koloba bandeko na ngai. Situation ya Congo to komi na makbulu yeke. Situation komi na niveau mususu. Alors si Tshisekedi a solo il a demandé pardon à Nanga pour sauver les accords de Washington, ce serait une reconnaissance implicite de son isolement diplomatique et de la centralité des processus de Doha. Sans l'inclusion de Nanga et M23, les accords de Washington resteraient encore une fois un texte sans force d'application, voué à l'échec car la paix en RDC ne peut se signer qu'avec ceux qui détiennent la réalité du terrain. Chaque jour, toza koloba, Rwanda attention ba signer ba accord, et ça pour un avantage à Rwanda. Tshisekedi a cause la perda, a déjà perda na ba accord wana, mais tant qu'on kozonga na terrain, sans ba oyo baza ko détenir nini force na terrain. Application wana ekozala impossible, ekozala inapplicable. Alors bandeko na ngai Tshisekedi aza mi do au mur ayebite asala nini. Aza na posa ya makambo wana et puis alinga te soki bolandi makambo ya Union Sacrée tango aboyaki makambo wana na minute oyo andima yango te alinga te aza obligé à kotambola selon mibeko ya sika. Donc bato baza ko benda ye na singalelo eza bananga baza ko benda ye lokola mwana muke place oyo azalaki kotia makelele nde sika baza komema e place atiaki orgueil na ye nde sika baza komema ye po akende kokitisa mapeka wana. Bandeko na komi na suka ya émission nasali moi analyse nanga nasali moi recherche et là on a osenga na bino bandeko botia ba j'aime bo partager bo commenter on est ensemble ngam tuna bino Gilmas.